J'ai constamment l'impression que mon bébé n'est plus là, que mon bébé ne vit plus. Je me sens... Je ressens plus du tout la satiété. J'ai vraiment l'impression d'être un gouffre. Alors déjà, vous êtes plein à m'avoir demandé si je voulais allaiter. Concernant le sexe, que penses-tu du fait de montrer tes enfants sur les réseaux? Je suis tellement crevée. J'ai fait plein de cauchemars cette nuit. En ce moment, je fais plein de cauchemars. Je vous préviens, je risque de pleurer pour rien pendant cette vidéo parce qu'en ce moment, je pleure pour rien. Alors ça, c'est pas un mythe. Vraiment, les émotions sont complètement décuplées. C'est trop bizarre. Je suis crevée et en plus on a une journée super chargée qui nous attend. Alors ce matin on a eu une super bonne nouvelle. Demain on va aller visiter une maison pas très très loin d'ici, bon quand même à 1 heure de Nice. Et comme je vous l'avais dit, en ce moment on est dans un projet de déménagement, donc on est vraiment très content parce que cette maison elle est très très jolie. Je vais essayer de vous filmer ça si je peux. Mais bref, il va me falloir des forces pour cette journée. D'ailleurs en ce moment j'ai tout le temps faim, c'est horrible. Donc c'est pour ça que je vais aller manger et je vous reprends juste après. Donc je disais, en ce moment j'ai de gros besoins caloriques. Je pense que je suis pas loin des 3000. Alors je vous redonnerai des nouvelles parce que je calcule pas, j'en ai aucune idée. Donc vous verrez en fin de journée de toute façon, puisqu'aujourd'hui je vais calculer exprès. Mais ce qui se passe en fait, c'est que je ressens plus du tout la satiété. J'ai vraiment l'impression d'être un gouffre. Tu sais, normalement quand tu manges, tu sens qu'au bout d'un moment t'as mal au ventre, t'as assez mangé, c'est bon, t'en peux plus. Ben moi non, genre je pourrais manger des quantités astronomiques. Et d'ailleurs, l'autre jour quand je mangeais avec Alexandre, au bout d'un moment il me fait mais t'as assez mangé là, non? Et moi je le regarde et du coup j'arrête parce que je me sens étrange. Je me dis bah ouais, peut-être qu'il a raison. Et bah je peux vous assurer qu'à 5 h du matin, mon ventre gargouillait la mort. Et d'ailleurs, je me prends de plus en plus de remarques sur mon alimentation. C'est pas du tout méchant et je comprends que les gens puissent se poser des questions parce qu'en effet, ça peut être impressionnant comme je mange. Mais du coup, des fois, ça m'empêche de manger à ma faim. Et c'est chiant en fait. Alors j'ai faim, notamment parce que je fais énormément de sport, mais aussi parce que j'ai un petit fœtus de 4 mois qui a des besoins caloriques. Alors à 4 mois, j'avais vu que le fœtus avait environ besoin de 350 calories, donc ce qui n'est quand même pas rien. Ah oui, et aussi, et ça me paraît totalement logique, c'est Alexandre qui m'a ouvert les yeux sur ça. Pendant la grossesse, on ressent potentiellement plus la faim parce que avant, quand on manquait de nourriture et qu'on avait la chance d'en trouver, il fallait en profiter parce qu'on trouvait assez peu de réserves de nourriture. Donc il fallait en profiter pour manger beaucoup et faire des réserves de graisse, et d'autant plus si on est une femme enceinte parce qu'on a un fœtus à nourrir. Donc c'est ce qui expliquerait potentiellement aussi pourquoi lorsque on est en train de... Enfin, quand on a une grossesse, on a plus faim. Parce que plus on est gras, plus on a de graisse et plus on a de chances de survivre longtemps sans manger. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert la graisse. Et c'est aussi ce qui expliquerait en partie évidemment pourquoi la majorité des femmes prennent un petit peu de gras lorsqu'elles sont enceintes. Alors je parle pas du premier trimestre parce que le premier trimestre, la plupart des femmes en perdent puisqu'on est
tellement chamboulé hormonalement qu'on a plein de nausées, mais je parle plutôt du 2e et du 3e trimestre. Moi-même j'ai pris un petit peu de gras, que j'accepte assez difficilement pour être tout à fait honnête avec vous. En fait ça dépend des moments, en ce moment c'est un petit peu plus difficile, mais je sais aussi, et je me le rappelle sans cesse, que c'est pour le bien de bébé. Alors ne me demandez pas combien de kilos j'ai pris parce que j'en sais rien. Aux dernières nouvelles c'était 3 kilos en 3 mois, mais je ne sais pas, pour la simple bonne raison que je le fais chez mon professionnel de santé que je vois tous les mois. Je préfère ne pas me prendre la tête avec ça. Et en plus quand je suis tombée enceinte j'étais quand même très sèche, donc je pense que c'est pas plus mal que j'ai pris un petit peu de gras. D'ailleurs ça se voit un petit peu au niveau des joues, beaucoup de rétention d'eau, c'est surtout de la rétention d'eau en vrai, et aussi de la cellulite. Ça c'est pas très cool, mais bon c'est comme ça. Je vais travailler un petit peu et après je vous montrerai tout ce qu'on va faire aujourd'hui. De mon cardio. Je filme avec mon téléphone, ce qui explique la qualité. Ah, je suis crevée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. 55 minutes d'elliptique avec une allure quand même très tranquille. Et comme vous pouvez le voir avec le sol, là on voit pas grand chose parce que c'est mon téléphone, mais c'est trempé. Vous voyez ça? Je savais pas avant la grossesse. C'est horrible. Mon corps il a pété un plomb. Et voilà où on monte. Je vous jure, c'est horrible. Tout le cardio que j'ai perdu depuis que je suis enceinte. Je douille. Je suis grave derrière. Un pas et j'y suis. Je suis arrivée, je vous jure, c'était la pire rando de ma vie. À ce point? Difficile à ce point? Voilà, vous pouvez admirer la vue. Magnifique. C'est... jamais vu une vue aussi belle. Alors bien sûr, quand c'est dégagé, c'est magnifique. Je vais profiter de ce petit moment de pause pour répondre à vos questions sur ma grossesse que vous m'avez posées. Alors déjà, vous êtes plein à m'avoir demandé si je voulais allaiter. Oui, carrément. Carrément, si je peux, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas en capacité d'allaiter parce qu'elles n'ont pas de lait, donc carrément que si je peux, je le fais. Déjà, c'est plus économique, on va pas se mentir. C'est plus sain pour le bébé et ça permet aussi de créer un lien assez fort entre le bébé et la maman. Donc carrément que si je peux, je le fais. Après, je sais aussi qu'il y a des points négatifs. Peut-être que je dis ça, mais au bout d'une semaine, j'en aurai marre.
Mais c'est vrai que quand on allaite, on a besoin de nourrir beaucoup plus souvent le bébé. Alors qu'avec un biberon classique avec du lait, vu que c'est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus calorique, le bébé, on a besoin de lui donner à manger beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif et c'est pour ça que je vous dis que s'il faut, au bout d'une semaine, j'en aurai marre et je passerai au lait de vache. Mais vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens et je pense m'y tenir parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et aussi, autre problème de l'allaitement, c'est que le papa, entre guillemets, ne peut pas donner le biberon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que j'achèterai un tire-lait et on le mettra dans des biberons et comme ça, Alexandre lui donnera aussi à manger de temps en temps. Aussi que je puisse me reposer un peu la nuit parce que si c'était que moi qui lui donnais à manger, sachant qu'un petit nourrisson, j'ai vu que c'était en moyenne 8 fois par jour, je pense que je serai très très vite fatiguée, donc je vais avoir besoin de l'aide de monsieur. Concernant le sexe, non, je vais vous en parler juste après. Non, allez, je vous le dis maintenant. Alexandre avait spoilé dans la vidéo sur ma grossesse, où voilà, je vous ai raconté toutes les étapes de ma grossesse, comment je l'ai appris, etc. Il avait dit ma fille à la fin, donc voilà, pour ceux qui avaient compris dans cette vidéo, c'est une petite fille et pour le plus grand bonheur de monsieur. Il est très très content puisque comme je vous l'avais dit, lui, il voulait vraiment une fille et moi j'avais pas vraiment de préférence. Les prénoms, on sait pas du tout encore, d'ailleurs. On a quelques idées, mais je suis pas sûre qu'on dévoilera le prénom dans tous les cas. Et d'ailleurs, autre question aussi qui est beaucoup revenue, le fait de montrer l'enfant sur les réseaux. Le prénom, on ne sait pas si on va le donner, mais est-ce qu'on va montrer notre petite du coup sur les réseaux? Je suis pas spécialement pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on sait toute la perversion qu'il y a sur internet. Je vois des choses absolument horribles, donc je me dis exposer son enfant, que ce soit un nourrisson ou un enfant de 5-10 ans, ça peut être dangereux. Donc déjà par rapport à ça, je suis pas très pour. Et aussi j'aurais peur qu'un jour mon enfant me dise, je sais pas, quand elle aura 10-15 ans, oui, maman, tu m'as mis sur les réseaux, mais en fait je voulais pas être sur les réseaux. Après, dans tous les cas, si je le fais, parce que je suis pas totalement non plus fermée à ça, ce sera des photos, vous savez, des stories Instagram instantanées de 24 heures, même si bien évidemment je sais que ça n'est pas instantané puisque tout le monde peut faire un screenshot. Voilà, ça sera des photos, petites photos Instagram vite fait, mais ça sera jamais un post Instagram où vraiment on voit mon bébé de manière régulière. Ça non, ça c'est sûr. De temps en temps, quelques petites stories Instagram où on voit un petit peu sa petite bouille. Oui, pourquoi pas, parce que je pense que quand on est parent, on a tellement envie de partager ce bonheur, on a tellement envie de montrer à tout le monde comment notre petit, il est beau, que c'est aussi naturel de vouloir faire ça. Donc j'ai aussi conscience de ça et je suis pas totalement fermée à cette proposition. Et dernière question, on m'a demandé comment est-ce que je me sentais. Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu ce matin, mais ça allait très 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 bien jusqu'à il y a 2 jours. Depuis là 2 jours, je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai beaucoup plus besoin de m'asseoir. Alors bizarrement, ça me rassure parce que depuis le début, j'ai quand même très peu de symptômes, à part beaucoup de nausées quand même que j'ai eu au début. Je me sens vraiment globalement en forme, j'ai de l'appétit, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des choses qui m'inquiètent parce que vu que j'ai pas de symptômes, je vois pas en fait que je suis enceinte, j'ai constamment l'impression que mon bébé n'est plus là, que mon bébé ne vit plus. Donc c'est assez angoissant, mais heureusement, depuis 2 jours, je me sens un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus mal. Donc je suis contente, même si j'ai quand même la chance que pour l'instant j'ai une grossesse qui se passe très très bien. D'ailleurs, dans une semaine, on a le rendez-vous avec le maïeuticien, donc le sage-femme. Donc on va voir si tout va bien. Et ça fera 4 mois. Ah non, je vous ai dit lundi prochain, mais en fait c'est pas ce lundi, ça sera celui d'après parce que je pense que je sortirai la vidéo ce week-end. Par contre, ce lundi, on va aller dans un petit spa de luxe où on va faire un petit massage. Ça va être trop trop bien, j'espère que je pourrai vous filmer tout ça. Là, il est 18h46, je vais travailler encore un petit peu. Après, j'irai cuisiner parce que ce soir, on va se faire une soirée cinéma avec du popcorn devant la télé, un petit film, tout ça, tout ça. Et il faudra que je fasse à manger, bien sûr. Donc
Je vais vous dire à tout à l'heure. Que penses-tu du fait de montrer tes enfants sur les réseaux? Je suis pas trop pour. C'est-à-dire? Ça, je pense que ça pose pas de problème en soi, d'un point de vue il n'y a aucun danger à ça. Par contre, oh là là, je pense que c'est quand même par rapport à leur droit à l'image, tu vois. Ils n'ont pas donné leur accord pour la filmer. Ça ne le met pas en danger, contrairement à ce que certains pourraient croire. Mais je pense que ça reste pas très respectueux de l'enfant. Non, mais il y en a par exemple à l'école qui pourraient se moquer de lui, c'est des trucs comme ça. Oh. Bon, je sais pas. Tu sais, à l'école, C'est on se moque de toi quoi qu'il arrive. Hein, oui, on se moque de toi pour rien, oui. Donc, si on se moque de toi, c'est pas parce que tu as fait quelque chose ou que tu es quelque chose, c'est juste parce que tu donnes l'autorisation aux gens de se moquer de toi. Dans ton attitude, tu leur montres qu'ils peuvent se moquer de toi et que ça va marcher. Oui, oui, c'est sûr. On a complètement arrêté de se moquer de moi à partir du moment où moi-même j'en avais rien à foutre. Là où je me dis, c'est pas très grave, tu sais, parce que tu sais, des fois, tu as envie d'être content de partager ton bonheur. Donc je pense que, surtout si tu trouves ton petit bébé, il est trop mignon, tu vois, il est là, il est... Oui, mais encore une fois, ce que toi tu as envie de faire vis-à-vis de ton bonheur, tu dois pas le faire au dépend de ton bébé. Je veux dire, c'est pas... c'est égoïste de toujours... C'est comme non, les mais femmes qui tu disent... m'as pas laissé Tu finir. filmes encore? Oui. C'est comme les femmes qui disent l'avortement, ouais, c'est un droit des femmes. Ouais, mais t'as quand même un autre être qui est à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, dans ton opinion... Non, mais ça, par contre, je suis pas sûre que je vais le garder. Non, tu le mets. Je suis pas contre l'avortement, j'ai jamais été contre. Mais quand on s'est posé la question de le faire ou pas, c'était très dur, mine de rien. Donc toutes les femmes qui disent par pure réactance psychologique, ouais, l'avortement c'est un droit inaliénable parce que c'est le droit des femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Non, meuf, c'est pas ton corps dont il s'agit. C'est le corps de l'enfant qui est en train de grandir dans ton ventre. C'est pas le tien de corps. C'est le corps d'un bébé, enfin d'un fœtus. C'est un autre être vivant. Disons qu'il faut pas voir les choses de ce point de vue-là. Il faut pas voir les choses de ce point de vue-là, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui est mieux pour la famille? Est-ce qu'il arrive quand même au bon moment? Mais bien sûr, c'est-à-dire que en fait, si tu il faut veux... même pas se dire, il faut pas avorter parce que c'est ton corps, ou il faut pas se poser cette question. C'est pas ces questions-là qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'il arrive Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce que je vais être prêt à lui apporter ce dont il a besoin? Voilà, est-ce que je suis prêt psychologiquement, financièrement? C'est ces questions-là. Bien sûr, mais ça c'est des questions que je pense qu'il faut se poser avant de faire un enfant. Oui, mais bon, bah, justement, si quand tu ça veux... te tombe dessus. Non, mais si tu veux avorter, c'est justement que ça t'est tombé dessus. Tu imagines, ah, je veux faire un enfant, là t'en as un. Ouais, je crois qu'en fait, je vais avorter. Ça change d'avis. Moi, je suis totalement d'accord avec le droit à l'image. Par contre, c'est vrai que je t'avoue, je sais pas si t'es d'accord évidemment, mais une petite story de temps en temps, instantanée, ça, j'aimerais bien, si tu me le permets, ça pourrait m'arriver. C'est juste une question de point de vue, c'est une question éthique. Parce que même l'échographie, vous savez quoi, l'échographie, quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai mis la première, j'ai pas voulu mettre la deuxième, parce qu'on voyait déjà bien le développement de notre petite fille. Et ça me gênait. En fait, c'est une question de principe, mais c'est subjectif. Attends, tu me laisses répondre. Non, mais non, parce que j'ai toujours pas fini depuis tout à l'heure. Oui, mais tu me poses une question, laisse-moi répondre, moi je dois aller tourner. C'est toujours comme ça entre nous.
tu me poses une question, écoute ma réponse, ensuite je m'en vais, j'ai du boulot. Oui, vas-y, mais moi après je veux finir aussi. Ma réponse c'est que c'est très subjectif la question du droit à l'image. Ce qui compte c'est qu'en réalité ça ne met pas en danger. Par contre pour la question de l'avortement, la question c'était un parallèle que je faisais parce que tu disais ouais mais s'il est trop mignon que t'as envie parce que t'as envie de partager ton bonheur, ouais mais tu le fais, tu dois toujours prendre en compte que t'es pas toute seule. C'est pas comme si tu montres que t'es super heureuse d'avoir acheté une nouvelle voiture, où c'est un objet. Oui. Là tu montres que t'as un bébé, et ton bébé c'est un être vivant, et c'est un être humain, qui a des droits et qui a les mêmes droits que toi. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois pas prendre en compte ton besoin en ignorant le fait que c'est un être humain. Tu n'avortes pas parce que c'est ton corps et ton droit. Tu avortes parce que c'est mieux. Allez, insultez-moi en commentaire.